Notre cinéma ne manque pas de comédiens qui rayonnent à l'étranger, il en est un qui sort carrément du lot depuis quelques temps. En passant par Far From the Madding Crowd, The Danish Girl, Bigger Splash, de Rouillé d'Os et tant d'autres, Mathias Konartz est sur tous les écrans et il est mon invité. À ses côtés, celui qui l'a révélé sur la scène internationale avec Ron Scope, nominé aux Oscars, le réalisateur Michael Roskam. Fils de Julien Konartz, l'un des comédiens flamands les plus respectés, Mathias retrouve son réalisateur pour la 3e fois dans Le Fidèle, aux côtés de la jeune Adèle Exarchopoulos. Comment s'est construite la relation avec la comédienne française, lui qui donnera prochainement la réplique à Robert De Niro et qui vient de tourner devant la caméra de Terrence Malick, je lui demanderai comment il vit l'explosion que connaît sa carrière. Allez hop, home cinéma, c'est parti. Allez, action! Michael Roskamp, Mathias Konartz, je suis bien content de vous recevoir. Tu peux dire aussi Michael Konartz et Mathias Roskam. Roskam, bien content de vous avoir tous les deux vraiment. Donc vous êtes là pour Le Fidèle, qui est votre nouveau film, votre nouvelle collaboration. Je m'appelle Gino. Bénédicte. Est-ce que t'as un petit ami? Le capitaine Mif. On peut te faire confiance? Non. Dis-moi ton plus grand secret, alors. Ça nous amuse, ça nous excite. C'est comme toi, dans ta voiture, quand je te vois. J'ai l'impression de ne pas te connaître. Raconte-nous un peu le point de départ, en fait, du film. Je pense que le début ou l'origine de cette idée-là date un peu vers quand j'étais en train de travailler sur Bullhead. Je pense en 2007. Comme Bullhead se développait, et quand il était fini, j'ai commencé à écrire en 2011, une première, disons, 40 pages. Ouais. Et c'est là que j'avais vraiment décidé de me laisser inspirer par le banditisme et les gangsters bruxelloises des années 80 et 90. Ouais, parce que c'est un période movie, il se passe à la fin des années 80, c'est ça? Non, un peu plus loin, oui. Ouais. Mais c'est un peu indéfini. Ouais. Hein, mais indéfini parce qu'il y a déjà des mobiles et tout ça. Ouais. Mais j'ai vraiment choisi d'essayer de faire un film qui n'est pas, où c'est pas trop clair dans quelle époque. T'as peur de la vérité? Je veux vraiment faire partie de ta vie, de ta famille. Tu peux être un homme bien, un homme pas bien. Mon nick man leek niet. J'ai peur pour toi. Mais c'est de ta faute, tout ça! Mais je sais que c'est de ma faute. Dis non! Moi, j'ai de la chance de t'avoir, c'est tout. Alors comment ça s'est passé? Parce que bon, il y a Mathias et voilà, il faut trouver la partenaire, il faut trouver parce que c'est Adèle. Adèle, c'est un choix quand même assez étonnant. C'est une petite parisienne, tu vois. Enfin, c'est vraiment, elle est très très ancrée dans Paris. C'est une fille de Montmartre. Parce que depuis des années, on faisait des allers-retours, on s'échangeait des idées par rapport aux actrices. Et il y avait une liste comme ça qui changeait, mais qui consistait de bonnes actrices, mais on n'avait pas le coup de foudre. Et un jour, je me souviens, je vois la vie d'Adèle. Ouais. Je me prends une claque énorme. Et je découvre Adèle. Je me dis, waouh, c'était une performance comme on n'en voit pas souvent des performances comme ça. C'est tellement pur, c'est tellement ouvert, c'est vraiment prendre le cœur, le mettre sur table, regarde. C'est ça, c'est d'une pureté, mais d'un engagement, d'une forme absolue, aussi d'une maîtrise, mais d'une maîtrise peut-être pas maîtrisée, mais il y a une maîtrise dans comment elle gère son émotion. Sinon, tu ne peux pas faire ce genre de performance. J'ai vu le film, j'appelle Mickaël, je dis, j'ai vu un film, regarde le film. Il a regardé, il me dit, waouh, quel film. Il est parti à Paris, il a fait un rendez-vous avec Adèle. 5 minutes après, il m'a appelé, il dit, Mathias, incroyable, on l'a trouvé, Bibi. On l'a trouvé. T'as pas eu peur d'un moment donné de la différence d'âge? En fait, c'était à l'envers. À l'origine, Bibi était plus âgée. Elle avait dans sa trentaine. Je regarde le film et quand le film était fini, j'ai dit, ah,
zut, c'est dommage qu'elle n'est pas plus âgée. Hein. Et 2 secondes après, j'ai dit, mais attends, je suis le scénariste, je fais ce que je veux. Je rajeunis le premier. Je délite 35, je mets 22. Voilà, c'est ça. Voilà, résolu le problème. Et en plus, il a résolu beaucoup de problèmes dans le scénario, parce que dans le scénario, on avait un certain problème, la crédibilité d'une certaine naïveté qui est nécessaire dans l'âme de la femme. Amoureux. Oui. Parce qu'une femme de 35 ans, c'est possible, mais un peu plus exceptionnel. Et si c'est exceptionnel, il faut expliquer. On ne peut pas faire cette association. Assumer que les gens y croient immédiatement. Quoi. Mais avec une fille de 22 ans, on peut le croire que c'est plutôt normal, c'est plutôt crédible qu'elle va présenter un certain amour absolu où il y a encore cette nécessité pour une certaine naïveté. J'aimerais bien vous parler d'un truc. Ah. Je vais épouser Bibi. Goeiedag. Mon opa veut mes legs. Arrête de mentir maintenant. Ken gast als gars na copains. Je vois très bien chez toi ce qui a pu séduire ma fille. Bon, exen de papa. T'as l'air d'être un type fidèle, alors je vais pas m'y opposer. Il faut que t'arrêtes ce truc. Soit tu dis la vérité, soit tu arrêtes de faire ce qui te fait mentir. Dans le fidèle, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, et c'est la première fois que je vois ça chez toi. C'est le regard doux. Ouais, mais c'était un choix. Ouais. On en a parlé. En fait, le regard doux. On a parlé de ça. Légère. Non, Far From the Madding Crowd, il a fait en aussi. néerlandais, Mais on dit différemment. licht. C'est différent. C'est différent. Licht, ça veut dire, en Léger. néerlandais, léger, mais aussi lumière. Et je me souviens, j'étais en train d'écrire, il dit, tu fais comme tu veux, mais tu dois dire un truc. Ah, tu me fais un truc pour le personnage de Gino. Il doit être légère. Il doit marcher. Il doit vibrer, il doit mais aussi vibrer. légère. Quand il marche, il doit être... C'est pas bourrin, c'est pas boum, boum, boum. Il parle vite. Il est marrant, Vite il et est doux, vite, ouais. il est vif. intelligent, Ouais. il est verbal et tout ça. Et je dis oui, et il ne sait pas écrire sans faute. Ouais, ça j'adorais. Et il sait pas écrire sans Il faute. est dyslexique. J'adore. Mais comment Et tu la bam. regardes Et ça, c'est le... Mais comment tu la Ouais. regardes Ça, c'est vraiment étonnant. Même si on sait ce qu'on risque, ça nous tient en vie. Je serai toujours là. Je t'aime. Ça fait quand même depuis 2005 que vous travaillez ensemble. Vous êtes un tandem quand même assez spécial. 2005, ouais, c'est Ouais, là qu'on le a fait court-métrage. le court-métrage. Ouais, 2005, on fait ça. Komt over. Ik kan niks doen, hè? Maar niks doen. Messieurs, en vacances? Bien sûr, le court-métrage amène Bouled, Ouais. presque 5-6 ans plus tard. Est-ce que, lors du court-métrage, Michael, est-ce que tu pensais déjà à Bouled? Parce que je sais que c'est un film que tu as imaginé, conceptualisé pendant très longtemps, et maturé pendant très longtemps. Oui. Est-ce que le film a toujours été avec Mathias, depuis le court-métrage? Oui. Ouais. Pour moi, c'était aussi toujours Michael qui allait le réaliser. J'ai pensé un temps à Il certains a essayé de réalisateurs. me remplacer, mais Ouais, ça ça n'a n'a pas pas... marché. Non, j'ai dit, oh non, ça va. Allez, maintenant, ça va. Non, mais moi, c'était la première fois, ça, je dois être honnête. J'avais terminé mes études d'art dramatique. Au conservatoire d'Anvers. Au conservatoire d'Anvers. Et je voulais bien faire du théâtre, mais ce qui me faisait peur au théâtre, c'était les engagements de 2-3 ans. De savoir ce que j'allais faire dans 1 an et demi. Savoir, je vais jouer Hamlet dans 1 an et demi, ça me fait flipper. C'est comme, déjà, je me sens si je suis attaché, quoi. Et donc, moi, j'aimais... J'avais envie de cinéma parce que c'était une texture qui me plaisait plus. Donc, mais forcément, j'étais pas trop excité par tout ce qui se faisait en Flandre, honnêtement. J'ai eu de la chance de travailler avec certains... T'as eu des beaux rôles quand même, hein? Non, bien sûr, mais c'était quand même rare. C'était pas encore développé. Il n'y avait pas encore les talents qu'il y a aujourd'hui. Mais il y en avait dans des écoles de cinéma. Donc moi, j'allais faire plein de courts-métrages avec des étudiants de cinéma. Et un jour, voilà, je tombe sur un des courts-métrages de Michael Carlo. Ouais.
Je vois le truc et je Il y a me dis... beaucoup de similitudes, d'ailleurs. Voilà, et je dis, je me dis, waouh, là, il y a une maîtrise de genre que j'ai pas encore vue chez aucun Flamand. Et un jour, voilà, on fait le court-métrage en Corse, et je le vois travailler, juste lui et Nicolas. Et c'est Nicolas Caracastani, Caracastani, ouais. qui est ton chef opérateur depuis le court-métrage. Ouais. Et qui fait une très belle carrière de plus en plus, notamment aux États-Unis. Et je les vois travailler ensemble, et comment ils prennent des décisions, et de quoi ils parlent, de quoi ça consiste, et comment ils sont fluides et créatifs et généreux par rapport à chacun. Et je me souviens, j'étais là, j'avais pas fait énormément de films, mais quand même, j'avais fait quelques trucs. Je me dis, mais j'ai encore jamais vu. Ça, c'est des mecs, ça c'est des artistes, là. C'est la première fois que je me trouvais avec des vrais artistes, je trouve. I wanna live in America. Let's go, cowboy. Bullshit. Don't fuck it up now. Good on Miss Bell. Le dernier jour de tournage du court-métrage, il me dit, ouais, j'ai une idée pour un long-métrage. Je suis en développement, j'ai pas encore de scénario. Et ça part d'un Devant mec... l'hôtel. Ouais, ça part Devant d'un le mec petit qu'on hôtel. avait bien picolé. On disait, ah ouais, j'ai une idée, un mec au Limbourg, il s'injecte avec des trucs, il n'a pas de couilles, ça va être génial. Je dis, oh, j'adore. Non, mais tu vois les conversations comme ça, un peu bourré. Ouais, c'est un mec sans couilles. Tout un moment. Ouais. Et il dit, mais tu vas parce que moi j'étais fin comme ça. Il dit, et tu vas devoir prendre un peu de masse, parce que lui il avait une idée de prendre un peu de masse. Et moi direct, t'as pris 27 kilos. Non, moi direct, moi je m'avais fixé sur le Minotaure. Arriver à tourner Boulette, ça a été vraiment un chemin de croix aussi, ça a été difficile. Mais ça nous a aidés, parce qu'après, au début, on était déçus. Non, mais quand on essayait C'est comme un accouchement, je pense. Mais ça a été long, non? Quand on a essayé d'avoir de l'argent, Ah et oui, on était ça, oui, repoussés, oui. à l'instant même, tu dis... Écrire le scénario. Ouais, t'es repoussé une fois, deux fois, trois fois. Mais par après, on se rend compte que le temps que ça nous a donné, ça a aidé Michael à approfondir, à cristalliser, à synthétiser, à couper le gras. Moi aussi, ça m'a aidé à couper le gras. Et ça nous a aidé à cristalliser et simplifier la chose. Ça a changé ta vie, non? Bien, complètement. Ah, complètement. Boulette, ça a vraiment changé. T'aurais pu arrêter, en fait. Avant Boulette, j'étais prêt à arrêter. C'est l'appel de Michael, après tant d'années, qui me dit tout à coup, Mathias, on a l'argent, on va tourner le film. Et ça, c'était 1 an avant. Et là, j'ai dit, waouh. Je dis non à tout. Et je vivais du chômage, 600 € par mois. Mais je m'en foutais. Je me suis dit, je fais rien du tout. Pendant 1 an, je vais m'entraîner. Et toute ma passion pour cet art et pour ce film, je vais mettre dedans. Et aussi toute ma frustration par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à ce moment-là, je vais le mettre dans mon entraînement. Een nieuw leven. Niks anders gekant als beesten. Ik heb me nog altijd juist gevoeld gelijk daar verder. Nee. Nooit niet geweten wat het was om iemand te beschermen. Kalver, kut. Gelijk een vrouw, gangers. Echt moet beschermen. Omdat moet, omdat er nog natuur zit. Je me souviens des échos qu'il y avait sur Tête de Bœuf et sur l'émergence de toi en tant qu'acteur et ce qui s'est passé avec Jacques Audiard. Parce que ce qui s'est passé avec Jacques Audiard, c'est quand même assez insensé. Moi, j'étais en train de faire un documentaire déjà depuis 2 ans sur un pote à moi qui est unijambiste et qui fait du cage fight. C'est bizarre quand même. Et là, on me demande de faire un film sur un mec sans abri, mais qui fait du illegal street fight.
et qui tombe amoureux d'une femme qui perd ses jambes. Allez, en termes de thématique, même dans l'anecdotisme du truc, c'est assez frappant. Donc, moi, je me prends un trip, je me dis... Donc, elle me raconte ça, et je dis, ah oui, d'accord, et c'est qui le réalisateur? Elle dit, Jacques Audiard. Mais je me dis, boum, je tombe patin. Est-ce que tu as envie de faire un casting? Et donc, j'ai fait un casting, mais comme le processus de Jacques, c'est toujours de faire des castings pendant des mois. Et apparemment, il avait déjà fait des castings de rue, des trucs dans les salles de boxe. Et avec moi aussi, ça a pris 2 mois. Il m'a fait revenir à plusieurs reprises. Tu veux baiser? Hein? Quoi? Tu veux savoir si ça fonctionne encore? On n'a qu'à baiser, comme ça tu sauras. Comme ça, là. Ah ouais? Non, mais je sais pas si je peux faire ça comme ça, moi. Bah, c'est comme tu veux, tu me dis. Ce que j'ai adoré avec Jacques Audiard, ce qui était tellement important, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le théâtre pendant 30 ans, qui connaît les comédiens, qui c'est un connaît... directeur d'acteur, quoi. Voilà, et qui connaît l'éthique et les mécanismes de défense. Il t'enlève tout ça. Il t'enlève pas tout ça pour t'emmerder. Il t'enlève tout ça pour t'aider, pour te libérer. Mais il fait ça en permanence. Et donc c'était un masterclass in acting again pendant 3 mois. C'était bien? Ça fonctionne encore? Ouais. Non, je sais pas. C'est différent. Sur une fois, c'est dur de dire. Ouais, mais là, je peux pas, il faut que j'y aille. Non, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est nouveau, quoi. Alors... C'était bien ou pas? Oui, oui, c'était bien. Quand t'as envie et que t'as personne, tu me demandes. Et si je suis OP, on y va. Ça veut dire quoi, OP? Bah, opérationnel. C'est une émergence d'un acteur physique. Comme Parce que dans le monde francophone, je peux dire quelque chose là-dessus? Moi, je trouve que chaque rôle a sa propre ADN. Et pour ces rôles, clairement, c'était des rôles physiques. Mais pour me limiter à là, j'étais un acteur physique. Parce que l'ADN de ces rôles était des... Mais j'ai fait des rôles qui sont pas du tout physiques. Dans Bigger Splash. Non, mais tu vois, voilà, je te parle de comment ça a commencé. Ah ouais, voilà. À ce moment-là, je pense... Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une intensité physique, et tu l'as, cette intensité physique, tu peux pas le nier. Non. Après, que ce soit dans Bigger Splash, ou que ce soit dans Madding Crowd, ou que ce soit dans le film d'Alan Rickman, c'est-à-dire que tu joues avec la tête, c'est autre chose. Vous avez peur de moi? C'est moi qui vous fais peur? Répondez-moi. Dans Maryland, t'as eu très peu de temps pour la préparation de Maryland. Ouais, mais tu vois, c'est une succession d'événements aussi privés qui ont fait que j'étais très proche du vrai état de hyper stressé, comment dire, exhaustion. Et donc, à certains points, c'est parti. Voilà, épuisé. À certains points, c'est parti en couille. Voilà, bon, ça arrive, on apprend. Et ce qu'on apprend, c'est de ne pas refaire la même erreur. Mais voilà, c'était des circonstances à ce moment-là. Et il faut toujours faire avec ce qu'on a. Parce que ce qu'on n'a pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc on fait avec ce qu'on a. J'avais pas le temps. J'avais plein de trucs au niveau privé qui étaient très pénibles. Donc on fait avec ce qu'on a. Et donc je l'ai fait avec ce que j'avais. Mais voilà, j'ai frôlé la limite du danger, aussi de ma santé, tout ça. Mais c'est une limite... Non, je ne l'ai pas... Ouais. Tu tends à chaque fois un peu vers ça, non? Tu poses ouais. et tu prends 20 kilos, tu prends... J'essaie. Mais quand j'étais plus jeune en tant que comédien, il y avait un élément essentiel que je manquais, c'était le plaisir. Je me dis, mais je peux pas continuer comme ça sert à rien de fonctionner comme ça. Je rentre chez moi, ça me prend la tête, je suis pas heureux, je prends du plaisir entre action et coupé, après je suis complètement... Mais je suis pas... Non, mais les gens autour de moi, ils en souffrent, moi j'en souffre, ça sert à quoi? C'est juste là, c'est du masochisme narcissiste. Ça sert à quoi? Ça peut pas être là. Donc il faut que je trouve une souplesse.
Tu vois, comme Messi, quand il joue, tu penses qu'il réfléchit tout le temps, qu'il se casse la tête. C'est l'instinct. C'est ça. Mais c'est oublier la technique. Souplesse, mais c'est souplesse. C'est oublier la technique. Voilà, mais c'est du jeu. Il s'amuse, tu vois. Il s'amuse. Et là, j'ai découvert, ça a commencé avec Bullhead, parce qu'on s'éclatait, même si on était dans le lourd, dans le noir, dans le profond. Entre les prises, je te jure, on dirait stand-up comedy show de je sais pas qui, tu vois. C'était du Louis de Funès tout le temps, entre les prises. Et après, c'était action. Au moment où tu t'apprêtais de tourner Le Fidèle à l'époque, Tout d'un coup. voilà, il y a The Drop qui tombe, dans lequel Mathias joue. En fait, vous êtes tous les deux devenus des internationaux, vous pouvez vous exporter facilement, vous pouvez revenir ici, faire des choses ici et là-bas. T'aimes pas mon cousin? Il a pris mon chien. Non, c'est toi qui as filé une dérouillée au clébard et tu l'as balancé aux ordures. Mais j'ai regretté après. Ça compte? Ouais. Ouais, voilà. Et là, tu veux le récupérer. C'est quoi cette question? J'en sais rien de ce que je veux, moi. J'en sais rien. Et ce que je veux pas, c'est que ce gars-là, il se la pète genre Caïd, ça je sais. Faut qu'il retienne la leçon. Quelle leçon? Qu'il fallait pas me chercher comme ça. C'est une photo de The Drop, Ouais. en fait, où tu es face à quelqu'un et qui est un acteur que j'adore. Alors, je sais déjà. Et en fait, ce qui est fou, c'est de voir à quel point, dans cette photo, rien que cette photo-là, Qu'on se ressemble, en fait. vous ressemblez, mais... Et on est comparés aussi. Mais dedans. c'est Bane, c'est Mad Max. Tom, Et à c'est- quel point tu le domines physiquement, c'est quand même très impressionnant. Tom Hardy, c'est un être particulier parce qu'il aime bien tester. C'est un homme alpha, mais avec une ultra intelligence. Et donc, à chaque fois qu'il rencontre un autre alpha, c'est quoi cette bête-là? Est-ce que cette bête me respecte ou pas? S'il sent que tu viens en fait pour le dominer, là, il va te faire chier, mais à fond. Mais quand il sent que t'es pas là pour ça, que t'as juste envie de travailler avec lui, ce qui était mon cas, moi, je me dis, waouh, t'es un comédien incroyable. J'ai juste trop envie de travailler avec toi. Mais c'est des démons. Mais c'est marrant que tu Et me là, montres cette photo-là, parce que tu me souviens comment j'étais heureux. C'était la deuxième semaine, et j'avais pas encore vu le menace de Bob. Ouais. Au plus, parce que tu le montres, c'est vrai, il le domine. Mais il y a un moment, et je suis tellement... je te remercie encore pour cela, comment je sentais l'énergie réelle, et il donnait la liberté un peu à Tom à trouver le personnage. C'est là qu'il a trouvé Bob. Parce qu'il était en train de chercher. On avait juste super, Mad Max, il avait déjà des super prises, mais je pense que c'est du début de la deuxième semaine. Et je me souviens, c'est dans le film, le moment qu'il dit et qu'il fait ça, il a tout le temps, il ne regarde pas le personnage dans le truc, et à un certain moment, il regarde You cannot. Et tu vois, et je vois le psychopathe. On voit le psychopathe qui est Bob. Alors trouve mon fric et rendez-vous chez toi demain matin à 10h. Sinon, je cours chez les flics et je récupère mon petit chien. C'est simple. Puis j'oublierai de le nourrir pendant quelques temps quand la bestiole réclamera en couinant. Je m'en vais lui fracasser le crâne à coups de caillou. T'as compris? Imagine la scène. Ouais. Et lui, il me regardait, tu me fais un clin d'œil, et je vois Tom, mais fier, heureux, content. Là, c'était un moment très catalyste pendant le tournage, pour moi, pour Tom, la relation entre moi et Tom. Et toi, tu faisais partie de ça. Et c'est l'après-midi. Et le matin, après 5 minutes qu'il sentait, voilà, t'es pas là pour venir faire ta star. T'es là juste vraiment dans la générosité de la création. Bah, après 5 minutes, on était comme ça. Tout va bien? Ok, au plaisir. Hein? العالم اللي برا ما عاد يسوى فرنك. بصراحة ما بعرف كيف بدي أشكرك على كل شيء عملتيه معنا. أنت مرة قوية. كلنا قوايا. تعالي ماما. هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه. ما حدا، فهمتي؟ أنت
كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك بس اليوم بالليل مسافرين. Un appartement en Syrie, la guerre tout autour et 8 personnes prises au piège. Couronnées du prix du public et du label Europa au dernier festival de Berlin, Inseriet sort enfin sur nos écrans. Depuis Berlin, le film du réalisateur belge Philippe Van Leu n'arrête pas d'engranger les récompenses à travers toute l'Europe. Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie. On les assassine! L'égalité, la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous. Ce sont des abstractions, non? Ce sont des droits. Vive l'anarchie! Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction. Dans le Paris du 19e siècle, Pierre Proudhon, incarné par Olivier Gourmet, vient à la rencontre de Karl Marx et de ses compagnons en pleine préparation d'une œuvre révolutionnaire sans précédent, le manifeste du Parti communiste. Étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Qu'elle soit là, présent. Et alors? Alors, rien. T'as un crédit considérable, Pierrot. T'es mon fils et t'es le futur patron. Maman. Tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus. Michael Haneke, le maître autrichien, observe, désabusé et amusé, une famille bourgeoise où tout le monde veut en finir avec la vie, les autres et l'amour filial. Une comédie noire très actuelle avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz et surtout notre jeune et très prometteuse Fantine Ardouin. Salut, c'est moi, le petit Spirou. Eux, c'est mes copains. À la dunaire, bande de moules mouillées. On adore l'école. La Terre a un diamètre de 12 000. Je commençais à aimer les maths. Surtout pour faire des bêtises. N'oubliez pas ce que dit le chanteur d'Iron Maiden. Laisse sortir la bête qui est en toi. L'univers de la BD belge déferle sur tous les écrans. En attendant avec beaucoup d'appréhension Gaston Lagaffe et Spirou et Fantasio, c'est au petit Spirou d'entrer sur la scène. Pour incarner les personnages créés en 1997 par Tomé Genry, on retrouve entre autres dans les rôles principaux Natacha Régnier, Pierre Richard et François Damiens. Faites-moi confiance, mademoiselle Chiffre. On va la retrouver, cette bande de moules. Du 29 septembre au 6 octobre, c'est à Namur que tout se passe. Le FIF, le Festival international du film francophone, y fait briller le cinéma francophone et pour sa 32e édition, il offre son coup de cœur à Nicolas Duvauchel, l'un des comédiens français les plus emblématiques de sa génération. Le FIF, c'est 140 films à voir et à vivre. Pour toute info, www.fif.be. Un grand acteur, dis-moi ce que c'est pour toi. J'ai envie de donner la réponse de mon père. Je le dis, parce qu'en fait, c'est ça que je crois. Je le dirais en anglais parce que je ne sais pas comment traduire en français. It's an honest man with words. C'est un homme honnête avec des mots. Avec des paroles. L'émotion doit être honnête. L'émotion doit être authentique. L'expression doit être authentique. Même si c'est une histoire fantasée, quoi que ce soit. Mais le reste doit être authentique, parce que sinon je comprends pas ce qu'on fait. Et ça, je comprends même pas à quoi ça sert. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Non, tiens. Tu vas me donner à faire. C'est tout. Oh, le petit radar. Merci à vous deux d'être venus, vraiment. Et longue vie aux fidèles. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Salut. Génial. Coupé.